qui est un représentant du lycée. Je dégaine mon épée. Il a une classe à son nom, c'est ça? En fait, il a un bureau. Le bureau est vraiment situé dans le lycée. Mais le type est là ou c'est simplement l'étiquette? Non, c'est l'étiquette qui est là. Ah, pour l'instant, c'est l'étiquette qui est là, mais la porte est fermée en fait. Ouais. Ok. C'est vraiment l'endroit d'où venait la présence maléfique. Pas forcément Oui. maléfique, qui est Présence, ouais. une présence. J'ouvre la porte. Ok, donc tu vois, tu reconnais la personne, hein, donc personne de couleur noire, qui est surpris, donc tu vois qu'elle est en train de fouiller pour ranger ses affaires, et pas mal de gouttes de sueur qui dégainent de son front. Oui, oui, c'est... Vous voulez quoi? Vous êtes perdu dans les... On n'a pas cours aujourd'hui, hein, on n'a pas cours. La mort ou des bonbons? Il a l'air un peu stressé, non? Ouais, carrément. C'est très drôle ça, la mort ou des bonbons. C'est vraiment très drôle, cette circonstance. Donc, allez, bonne Halloween, hein. Eh ben, les bonbons. J'ai pas de bonbons. J'ai pas de bonbons et franchement, c'est pas la journée des bonbons. Donc, allez-y. Allez faire taper aux autres portes. Donc, souvent des bonbons. C'est la journée. Et tu entends le chien qui s'arme en arrière. T'as pris quoi comme... T'as un shotgun, c'est ça, non? Fusil de chasse. Ah, ok, d'accord. Et tu le montres de façon visible ou... Je l'ai à la main, enfin, ouais, carrément. Tout le monde est déguisé, il y en a qui ont des machettes, des trucs. Moi, j'ai un fusil de chasse. Très belle imitation. Très belle imitation, mademoiselle. Donc, vous êtes déguisé en quoi? Tu vois qu'il y a plusieurs... Enfin, encore des gouttes qui perlent sur son front. Chasseur de monstres. On est déguisé en chasseur de monstres. Et Je rapproche précisément des Aitani. Et tu vois que là, son regard change. Complètement. Je rapproche le bout du canon du fusil de sa bouche en lui disant veuillez parler dans le micro, s'il vous plaît, et répondre à mes camarades. Mais arrêtez, vous êtes complètement folle. Qu'est-ce qui vous prend? Semblez familier des Aitani. Donc je crois qu'il serait le temps de passer à table. Monsieur Semextan. Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Ceux qui vont mettre fin à l'existence de ces monstres. Donc si vous savez quelque chose, c'est maintenant qu'il faut parler. Je crois que mon ami à côté vous a tendu un micro, il serait sage de plutôt parler qu'elle n'ait besoin de s'en servir. Mais vous pouvez pas les tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas les tuer, ça fait des générations qu'on essaye de les tuer. Et tu vois qu'il s'assoit dans son fauteuil, l'air abasourdi. Avec ma main, ouais. J'ai une main sur le fusil, je remonte le fusil à mon épaule, et avec l'autre main, je la pose sur la table. D'accord. Et je vais commencer à presser sur la table de manière à l'écraser un peu comme si elle était sous une hydraulique, tu vois. Donc je vais essayer de casser le bureau comme ça et de la presser et de lui montrer que... Donc toi, avec une force qui est quasiment surhumaine quand tu prends ton apparence, effectivement, tu commences à voir la planche de bois qui commence à se gondoler, mais pas forcément dans le bon sens. Et les premiers craquements commencent à s'effectuer. Arrêtez. Est-ce que vous pouvez vraiment les tuer? Est-ce que vraiment vous pouvez les tuer? Je suis maudit. Moi, je peux pas. Je suis lié par eux. Et vous voyez qu'il a vraiment peur, en fait. C'est sûrement même une victime plus qu'autre chose. Maudit par eux, mais dites-nous en plus. Parlez, allez. Qu'est-ce que vous voulez dire par maudit par eux? Assurez-moi avant que vous pouvez les tuer. On sait comment s'en débarrasser, et on va le faire. Donc maintenant, parlez. Tout ce que vous pourrez nous dire pourra nous aider peut-être. Alors, allez-y. Ne faites plus attendre plus longtemps. C'est une histoire qui remonte à 1854. J'ai un de mes ancêtres
qui est arrivé ici. C'était alors, chez nous, voilà, c'était un sorcier. Ça va vous paraître complètement dingue, quoique je sais pas ce qui est plus dingue. Soit un sorcier, soit 2 étudiantes avec un fusil à pompe et... Non, je sais pas plus que ça. Mais mon ancêtre a conclu un pacte avec 3 vampires. En échange de sa vie sauve et d'un certain confort de vie, il devait lui fournir 3 cœurs. 3 cœurs qui lui assureraient à ces 3 vampires la puissance, la séduction et la connaissance, et qui leur permettraient d'exister à travers les siècles et de franchir au fur et à mesure le temps. Et cette prophétie, en tout cas cette malédiction, se périclite depuis ce jour. Et à mon tour, ils m'ont contacté il y a quelque temps. Et je sais que depuis ma naissance, c'est une tâche que je dois accomplir. Si je ne veux pas mourir déchiqueté sur leur croc. Donc oui. Oui, toi, Nicolas. Je te connais, toi. Je t'ai sélectionné. Et il montre en fait sur la table que tu es en train d'écraser, Olivia, plusieurs dossiers. Et dessus, tu as 3 dossiers en évidence. Celui de Nicolas, forcément. Celui de Randall. Et celui de Jessica. Je sais que c'est pas bien, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? 3 vies sacrifiées et tout le restant de la ville t'est sauvé. J'ai pas les moyens de les combattre, moi. Je suis pas un mauvais bougre. Hein. Je suis juste pris au piège, je suis une putain de victime, en fait. Où sont-ils? Dans les souterrains. Sous la ville. Vous voyez l'église? Ouais. En dessous de l'église, il y a une ancienne chapelle. Mais pour ça, il faut passer par les souterrains. Et toi, Nicolas, a priori, t'as pas joué le jeu avec ta sœur. Tu sais qu'ils vont la tuer. Pas si j'ai mon mot à dire. T'as pas Et fait- on va en reparler, monsieur, parce que plutôt que pour sauver votre misérable vie, vous étiez prêt à sacrifier 3 innocents. Ouais, écoutez, ouais. Vous valez pas mieux que ces monstres. C'est pas ma virable vie, c'est toute la ville qui allait y passer, en fait. Vous leur donniez pas leur cœur, ils n'auraient pas pu survivre. Ils auraient tué tout le monde, un par un. Moi en premier. Vous croyez que j'ai envie de mourir? Hmm. Je vous dis, je suis maudit. Toute ma famille est maudite depuis des générations. Il est temps que ça s'arrête. En Trouvez-les effet. et tuez-les. Allons-y, cette pourriture me donne envie de vomir. Et je m'éloigne, je quitte le bureau. Avant qu'on parte de là, Hmm. forcément j'ai arrêté d'écraser le bureau, hein, je vais pas aller jusqu'au bout. Je retourne mon fusil et je vais lui envoyer un énorme coup de crosse dans la tête. Juste pour l'assommer en fait et lui faire payer les 2 morts qu'il a déjà sur la conscience. Ok, donc tu prends la crosse et tu lui mets en pleine face. Donc, Avec sans la force surprise. d'Olivia. Pardon? La force d'Olivia. Pas D'accord. de ses Ok. Donc sous le petit impact, en tout cas, il va perdre connaissance momentanément. Exactement. Mm. Et vous allez le laisser, donc, vous savez, c'est les chaises, les grandes chaises qui tournent comme ça. Et avec la force du coup, il va tourner. Et une fois que vous aurez claqué la porte, il va encore tourner un tout petit peu avant de s'arrêter. Ok. Passons maintenant aux choses sérieuses. Où se trouve l'entrée des souterrains? Ça, j'ai l'information sur mon plan. Maintenant qu'on sait sur quelle partie des souterrains, avec le plan que j'ai de la vieille ville,
On peut y aller directement. L'église, peut-être, il doit y avoir un passage, non? C'est ça. Donc on fonce à travers la ville, direction l'église. Ok. Donc toujours avec ton V8. Avec ton V8. Plymouth Fury rouge en Alors, furie. juste une question très basique. Vous êtes armé, pas armé? Toi, je sais que t'es armé, Nicolas, mais le restant, comment ça se J'ai passe? Sial à son fusil. Ouais. Et puis moi, j'ai mon sac, donc j'ai mon bâton de cheerleader dedans. D'accord. Parfait. Donc vous traversez la ville, effectivement. Pied quasiment au plancher. Nicolas, c'est toi qui conduis. Donc la ville maintenant est en pleine effervescence. Vous avez tous les gamins qui sont dehors, tout le monde est déguisé. Des squelettes, enfin des habits de squelettes dessus, des citrouilles, des gens avec des couteaux clairement dessus. Vous passez donc la White Channel, vous continuez en fait la route profondément. Vous tournez jusqu'à la French Corner et un peu plus loin, vous voyez donc cette grande bâtisse assez impersonnelle qui est l'église, le lieu peut-être sanctifié par rapport à ça. Vous regardez un petit peu aux alentours et la première chose que vous voyez donc c'est effectivement il y a une plaque d'égout qui est juste à côté de cette église. Ok. On soulève la plaque. Ok. Donc, vous soulevez la plaque et un escalier avec une échelle plutôt vous permettrait de descendre. Je Je descends. crois que je vais. Ah, Je crois que je vais passer devant. ah. Je suis descendu. Ok. Voilà. Premier barreau. Premier barreau, ça va. Les premiers barreaux, oui, tout à fait. Ok. Je commence à descendre. En Tu tout commences cas. à descendre, oui. Donc c'est assez profond, mine de rien, et tu vas mettre le pied donc sur une sorte de flaque d'eau en bas. Sachant que vous n'avez pas de lumière. Si, Dans ben, une- justement, j'allais crier Nicolas, j'espère que tu as toujours tes lampes torches dans ta voiture. Toujours. Moi aussi, j'ai ma grosse maglite format police, tu vois, un D'accord. truc qui peut aveugler un aveugle. Étant donné que on doit être fan des chasseurs, je vais vous l'accorder. Sans souci. Ok. Cette double fonctionnalité d'éclairer et de pouvoir fracasser un crâne. C'est magnifique. Ok. Donc vous êtes tous les trois en bas, les pieds dans une sorte de vase assez répugnante. Une forte odeur, hein, genre de pourri, de Roland, donc vous saisissez les narines directement, assez rapidement. Pardon? Ça pue le troll ici. Voilà. Et vous commencez donc à progresser dans le couloir qui est quasiment unique, avant que ça se sépare en deux directions, à droite et à gauche. Choix particulier peut-être? Je vais comme tout à l'heure essayer de connecter avec l'entité qui pourrait être présente dans les environs. Si en tout cas géolocalisé, un peu comme un sonar. Ok. Donc tu passes clairement à droite. Tu prends sans aucune hésitation en fait le chemin de droite. Et c'est celui qui retourne plutôt vers l'église, j'imagine, par rapport à... Tout à fait. Et pareil, le chemin commence à dévier au fur et à mesure. Plusieurs directions possibles, mais encore une fois, grâce entre guillemets à ton flair, en tout cas de la piste naturelle, tu arrives à remonter la piste. Et tu vois au bout du couloir, encore une fois, qui est vraiment dans un état assez délabré. Tu vois de la mousse vraiment sur le sol, pas mal de rats qui s'échappent avec votre présence, avec la présence des lampes, des grandes lampes torches. Tu vois pas mal de lumière au bout du couloir. Peut-être des bougies. En fait. Beaucoup de bougies. Énormément de bougies en fait, qui sont au sol. Que faites-vous?
éteindre nos torches et s'approcher de la lumière. Donc, tout le monde avance ou comment ça se passe? Dites-moi. Oui, on est en forme de colonne, si je puis dire. Ok. On Donc, peut on va voir- propose, c'est Sauf- c'est large, c'est pas large. Ouais. permet de passer 2 personnes. Hmm. Est-ce qu'on on voit des formes de quelqu'un? Puisque s'il y a de la lumière, on doit voir un peu s'il y a... Tu vois qu'en fait, il y a une entrée, principalement, et tu vois au début de cette entrée, plein de bougies. D'accord, ok. Forcément On allumées. voit pas au-delà de l'entrée. On voit pas au-delà de l'entrée. Vous êtes encore un peu loin, en fait. Donc, si vous voulez vous D'accord. rapprocher, je Ok. vous dirai, mais... C'est pour savoir. Je veux bien une nouvelle fois essayer de connecter, en fait, d'être à l'écoute de cette créature et s'il y en a plusieurs. Et ce que je cherche à savoir, c'est répondre en fait aux questions, quoi. Combien sont-elles? Alors après, tu as une manœuvre qui s'appelle « Évaluer une situation qui craint ». C'est peut-être ça. Parce que là, Alors. t'enquêtes plus sur un mystère. Là. Le mystère, tu Ah. l'as quasiment résolu. Mais... Voilà. Ok. Eh bien, c'est parti. 2 d 6 plus futé. Donc ça, c'est plus Olivia qui va faire le jet, du coup. 2d6 plus Futé. futé. Oh là. Ça va me coûter cher. T'as fait quoi, là? 2. Oh C'est le gardien qui va pouvoir te cuisiner. Ok. Comment tu vas faire pour rentrer, en fait, dedans? Tu vas forcément passer en premier, déjà. Ça, c'est évident. Ouais. Et ensuite, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rentrer en premier. En fait, vu que tu es le leader, entre guillemets, sur cette opération, en tout cas, pour essayer de purger en fait, le mal au sein de la source, je vais te demander que vous fassiez un plan, vous trois, et que vous me communiquiez ce plan. The plan is no plan. Donc, ouais, mais ça marche pas, ça. Ouais, sur un petit 2, là, je pense que je vais me faire plaisir sur ce coup-là. Donc... Alors, le plan, c'est difficile on sait pas trop quelle est la situation, donc c'est difficile d'avoir un plan. Mais là, l'idée, en tout cas, c'était d'avancer. Ok. Qui va être le deuxième? Bon, j'allais être le deuxième, c'était moi. Ok. Et donc Nicolas est en troisième. Ça marche. La Et dernière, l'idée, c'est ouais. quoi? C'est d'avancer, arme au poing, je présume. ouais. Ouais, du coup, ouais. Arme au ça. point. Je regardais ce que je pouvais faire, mais non. Avec la priorité d'essayer de sauver potentiellement la sœur de Nicolas, quand même. Ok. En tout cas, permettre de s'échapper. Oui, c'est la grosse priorité. Et après, de s'occuper activement de ces sombres créatures. C'est qu'une demi-blague, le plan, c'est pas de plan, tu vois. On est une équipe qui se connaît depuis un bon moment, qu'on est, tu vois, on a un fonctionnement organique. C'est-à-dire que, tu vois, intuitivement, on sait ce que l'autre va faire, comment il fonctionne, donc on agit en symbiose sans forcément communiquer des heures et des heures, quoi. C'est ça, une équipe de chasseurs comme nous. Non, je t'ai pas bien vendu? Non, pas trop. Mais écoute, le pitch était pas mal, pourtant. Ah ouais, non, c'est sympa, mais en fait, on va se le faire différemment. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ok, donc fort de ton intuition, Olivia, tu te retournes par rapport aux autres chasseurs et tu dis, venez, c'est sans risque.
et vous pénétrez rapidement, donc au début de au début de la première salle. Donc effectivement, vous voyez une immense salle circulaire, quelque chose qui dénote parfaitement avec ce qu'on pourrait appeler des souterrains. C'est un mélange, j'en ai dit, c'est une sorte de lieu de culte, un mélange de vaudou et de christianisme, tout simplement. La première chose que vous apercevez dedans, c'est l'immensité en fait de toutes les bougies qui sont au sol. Vous avez des chandeliers, vous avez 3 alcôves dessus, avec une croix, des croix inversées dessus, plein de symboles de VV dessus. Vous avez également 3 immenses statues qui sont maquillées, c'est-à-dire la statue est en pierre et le visage a été complètement teinté de blanc dessus, un peu à l'image des vampires. Chaque statue porte sous le bras un coffre dessus. À l'extrémité nord de la pièce, tu vois ta sœur, Nicolas, qui est là, qui est attachée, ligotée par terre, et qui est au milieu d'un pentacle, les bras et les jambes écartés, donc prête à être sacrifiée. Toi, Olivia, donc tu rentres dans cette pièce, et tu n'as pas le temps de voir la chose arriver. T'entends juste un... Et vous voyez devant Olivia qui part, qui s'en va, qui est projeté contre un mur. Et vous voyez un des vampires qui est en train de lui planter ses crocs directement à la carotide. Tu vas perdre 2 points de dégâts directement. Qu'est-ce que vous faites? Ok, je me précipite sur ce vampire-là et Ouais. je lui assène un gros coup de mon bâton de cheerleader. Ok, fais-moi un jet de casser la gueule dans ce cas-là. Je craignais que tu me 2d6 dises... plus Cordias. Ah là, Ouais, oui, ouais, je craignais que tu me dises quelque chose comme ça. Ouais. Après, tu peux aussi aider un ami, par exemple. Tu peux donner un coup de main. Dans ce cas-là, je t'accorderais que tu prends le vampire et tu essayes de le pousser. L'idée, c'était de pousser le vampire. C'est pas spécialement de lui faire des dégâts. C'est d'éviter Ok, donc dans ce cas-là, c'est plus donner un coup de main. Si tu fais casser la gueule et que tu rates... Quand vous faites casser la gueule, les deux prennent des points de dommage, quoi qu'il arrive. D'accord. Donner un coup de main, très bien. Je donne un coup de main à Olivia. Ok, donc 2d6 plus cool. Tout à fait. Et je vais faire un 10 au total avec mon bonus. C'est pas mal, 10. C'est pas mal, 10. Oui. Je vous ai mis en fait sur la pièce, vous pouvez voir. Écoute, 10 c'est parfait. Tu vas conférer un +1 donc pour Olivia, mais tu vas surtout en fait prendre le vampire et avec toute la force que tu peux être capable, en tant que c'est là que ta perception d'élu va prendre la place, la ligne va monter, tu vas prendre le vampire et tu vas essayer de le projeter donc le plus loin possible que de ça. D'accord. Donc surpris, le vampire qui était en train de saigner littéralement Olivia se recule, donc il n'est pas forcément projeté là où tu souhaitais, mais en tout cas pour l'instant il est au milieu de la pièce. Et il te regarde vers toi et te fait « Pauvre mortel, vous allez mourir. » Bon. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Moi je suis en retrait, c'est ça? Ouais. Ah ouais, toi t'es pas encore rentré dans la pièce. T'entends juste un... Ouais, je vois ce qui s'est passé. Ouais. Et je vous ai mis le plan de la pièce sur le rôle. Ouais. Je décide d'user de ma magie et d'essayer un rituel dangereux mais qui pourra peut-être s'avérer précieux. Dis-moi. Donc j'utilise mon épée en argent et je m'entaille les 2 jambes. Je pratique 2 entailles. D'accord. Et avec le sang, je trace une rune sur mon front. En me concentrant comme la dernière fois, en palpant mentalement les mots qui vont bien, dans l'idée de
de me rendre extrêmement rapide. Pour me déplacer à une vitesse surhumaine. Sûrement équivalente à celle des vampires. Parfait. Ben, on va faire ça pour la magie. Pour un temps limité, évidemment. Mais, ouais, je vais t'accorder, suivant ton niveau de réussite, donc ça va être 2d6 plus bizarre. Ouais. Toi, tu n'as plus ton 12, hein, je me rappelle. Mais je sais. Ouais. Savoir vivre dangereusement. On est chasseur. Alors attends, j'avais noté. Bizarre, j'ai plus 1, je crois. C'est ça. C'est des statues là qui sont dessinées dans la salle là. Oui, c'est les 3 grandes statues que je t'ai énoncées en fait, qui sont grandes. Elles tiennent chacun sous un bras un coffre et elles ont le visage qui est maquillé en blanc, à l'image des vampires. Ok. Oh là là. Un petit 4. Un petit 4. Ok, donc tu t'entailles les 2 jambes en espérant donc que ton rituel marche. Dessus, peut-être la pénombre, ou en tout cas, ou le stress d'avoir entendu ce que tu penses être la manifestation du mal incarné, donc les 3 vampires. Tu vas faire l'entaille, mais et ma sœur en danger. Et ta sœur en danger, mais plus profondément que prévu. La première entaille se passe rapidement bien, et la deuxième, un petit décalage de pied, et là tu t'entailles vraiment en fait la jambe. Et tu vois un flot de sang qui commence à se déverser. Olivia. Je vais avancer les yeux révulsés vers ce vampire qui est venu me mordre à la gorge. D'accord. Et je vais avancer d'un pas sûr. Ouais. La main devant moi, un peu comme si j'allais tirer la main. Et je vais à sa rencontre. Ok. Donc tu te diriges clairement sur lui. Hein, et bah tu vas arriver à portée, j'ai envie de dire. Donc, et puis ma main de la même manière que ce que tu décrivais tout à l'heure, il rentrait la main dans la cage thoracique. Mon but, c'est à force de continuer mon chemin et de rentrer ma main dans sa cage thoracique pour aller chercher son cœur. Ok, donc t'as la main. Tu vois que bizarrement, le vampire se laisse faire. Et même, il va faire mieux que ça. Il va s'avancer vers toi pour que la main rentre plus rapidement dessus. Je vais remonter sous sa cage thoracique et attraper son cœur. Ouais. Donc, tu vois que ça fait absolument rien. Il va... Et à son tour, donc en réaction, il va prendre ses 2 pattes, enfin ses 2 bras. Il va juste te lacérer le visage comme ça. Pauvre mortel, tu vas mourir. Tu perds 1 point. Amber, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Par rapport aux statues là que tu nous as dit, elles ont des marques distinctives ou pas? Je vous ai juste dit en fait qu'il y a 3 coffres qui sont posés sur le bras. Aucune différence entre elles, les statues. Elles sont à l'image vraiment du maquillage de chaque vampire. D'accord. Donc je me dirige directement vers la statue qui ressemble au vampire qui est devant nous et j'ouvre le coffre. Ok, donc tu vas tenter de faire ça. Ça marche. Tu vas me faire un petit agir sous la pression. Ah là 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 là. Très bien. De ton côté, Nicolas, tu entends des bruits assez rapides, extrêmement rapides, qui viennent juste de descendre en fait l'échelle. T'entends derrière toi. De l'échelle? Ouais. Ok. Un truc qui est un peu plus loin parce que vous n'êtes pas à côté, mais tu vois une grosse masse comme si ça, paf, ça tombait. Et rapide. T'as fait ton jet ou pas? Ouais, 5 plus 2, 7 ça me fait. Ah, 7. Ok, donc c'est une réussite si je ne m'abuse. Hein. C'est pas si rose. Le gars. C'est un choix difficile à faire, un prix à payer. Ok, donc tu sors le coffre de la statue, donc qui sort vraiment aisément. Hein. Tu vois qu'il est même pas fixé dessus, il est juste reposé entre la hanche de la statue et le bras, sachant que la main est beaucoup plus large. Donc tu sors le coffre sans aucun souci et
sous l'impulsion, tu fais tomber le coffre par terre. Le coffre donc gît maintenant à quelques mètres de tes pieds. En tout cas, mais tu as pu désincarner le coffre. Et il s'est pas ouvert par hasard hein, au Non. moment où il est tombé. Non. Par contre, tu sais que c'est un coffre en bois. Ouais. Et il est fermé, j'ai pu voir comment il était fermé, il est verrouillé avec un cadenas ou il Non, est non, pas du juste- tout. Non, non, c'est juste un coffre avec une languette, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Ou non, peut-être Nicolas, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es en train de prendre cher. Oui. D'ailleurs, tu as pris un point de dégâts avec Oui, ton épée. tout à fait. Enfin, je sais pas combien est d'ailleurs ton épée, les dégâts, mais tu vas prendre la valeur de ton épée, tout simplement. Ouais. Oui, j'ai raté mon rituel. Et donc, je me dirige quand même péniblement vers la salle pour rejoindre mes camarades et surtout espérer sauver ma petite sœur. Ok, donc tu rentres dans la salle et effectivement tu vois ta sœur qui est allongée par terre, fixée avec des liens qui sont encastrés Ouais. contre le sol, donc ligotée. Elle est au cœur justement d'un pentacle avec la même type de glisse que tu as pu voir auparavant. Dans la pièce, tu vois également Olivia qui a la main qui a traversé quasiment en fait le corps du vampire, qui a remonté vers son corps. Et le vampire a l'air de rigoler, tout simplement. Et tu vois qu'avec ses deux mains sur les côtés, il commence à lacérer la tête d'Olivia. Tu vois que ses griffes commencent à attaquer la chair. Mhm. Très bien. Et Je là, vois. t'entends quelque chose qui arrive très rapidement en fait dans le couloir. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Du coup, j'essaie de reculer en arrachant ce cœur, en fait. Je me dégage Ok, avec... donc tu essaies de te désengager dessus. Fais-moi un agir sous la pression. Oh la vache. T'as pas de plus 1, t'as rien. Si c'est cool, c'est plus 1, donc j'ai 7. Ok, donc voilà, tu désengages directement, donc tu retires la main dessus, mais tu ne chopes pas le cœur en fait. Ok. Et là, tu es à quelques mètres. On va dire que tu peux reprendre un peu de souffle. Du coup, ouais. Le vampire, lui, voyant le coffre à terre, va bouger rapidement et va se mettre entre le coffre et toi, Amber. Il est face à toi. Il est face à moi. Ok. Eh ben, je Oui. je me précipite en faisant et je fais une roulade pour passer à côté de lui et D'accord. on va essayer de rechoper le coffre. Ok, alors faut faire un bon coup de agir sous la pression dessus. Parce qu'il Ah est ouais. vraiment entre toi et le coffre. Hein. Donc, Je tente ça. Et... Ouais. Hop là. 8. 8 ça. Oui, c'est une réussite, mais il y a une petite conséquence. Donc, écoute, t'es l'élu, hein, quelque part. Donc, n'écoutant que ton courage. Dessus, tu essaies de faire une petite feinte dessus pour essayer justement de passer. Chose que tu as Je réussi, pars hein. je glisse Chose de- que ouais, tu réussis. Donc, tu esquives en tout cas le vampire hein, et t'as la main en fait sur le coffre. La seule chose que tu vas sentir, c'est sur ta nuque, pareil, cette griffe vieille de plusieurs siècles qui va s'abattre sur toi et qui va te lacérer en fait encore la nuque. Mortel, chasseur, tu vas crever maintenant et tu perds un point de dégâts. Ok. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? T'es dans la pièce. T'as les deux genoux en sang. Ton rituel a Ouais. raté. Et je vois ce qui est Tu vois la tout. réaction du vampire par rapport au coffre. Ouais. Et je me dis que toi, ça fait le titre, je me dis que ça a une importance cruciale pour eux. Et c'est sûrement une clé importante Mhm. pour notre combat face à eux. Et donc, je me précipite sur la statue la plus proche, enfin D'accord. une autre statue la plus proche, Ok. et
J'essaie de fracasser le coffre avec un coup de crosse de mon épée. Ok, donc J'arrive et ok, il te faudra peut-être 1 ou 2 coups de crosse pour le faire. je te dis, Mais, après tu me dis, mais ok, on va considérer qu'il faut, on va dire, 1 ou 2 rounds pour que tu le fasses. En tout cas, tu commences à frapper le coffre. Le coffre, pareil, sans vraiment de difficulté, bah, tu vois que sur le coup, il commence à bouger aisément. C'est vraiment pas quelque chose qui est encastré dans le... Enfin, qui est pas fixé. C'est vraiment juste pour le poser en termes peut-être d'offrande ou des choses comme ça. Au moment où tu fais ça, tu vois derrière toi, t'entends... Et quand tu te retournes, quand tu vois à l'entrée vraiment de la pièce, le deuxième vampire qui est là. Toi, Olivia, non, l'élu, t'entends également avec tes capacités, t'entends un troisième bruit, sûrement qui vient de l'échelle. Ok. Quelque chose qui vient de tomber. L'échelle par laquelle nous on est arrivé. Ouais, on va faire un plan de coupe, et tu vois le troisième vampire qui arrive de la rue, qui traverse en fait cette chapelle, qui traverse le cimetière, qui voit la bouche d'égout ouverte. Il prend son élan, enfin, tu vois, il saute, et il arrive en bas, un peu avec le bras par terre. Je suis un peu cinématographique. le genou au sol. Voilà, un peu à la Terminator, tu vois. Le mec, il arrive dessus, là. Et il relève la tête, et les 2 petites billes jaunes qui viennent de s'éclairer, et il regarde en direction du couloir. Tu sais que la prochaine action, il va filer comme le deuxième, directement. Qu'est-ce que vous faites? Je vais lever... j'ai mon bras ensanglanté que je regarde, encore surprise. Ouais. En fait... Toi, tu comprends pas, ouais. T'as touché le cœur, tu l'as touché de tes mains, je veux dire, mais ça n'a pas marché. J'ai pu me retourner et voir les deux camarades en fait qui se précipitaient vers les coffres. Et je comprends très vite aussi, enfin j'ai la même conclusion, qui fait que de mon autre bras en fait je relève mon fusil. Ouais. Et je visais le dernier coffre qui est encore dans un... Et je vais tirer dessus. Ok, shotgun. Est-ce que t'as encore ton 12 ou pas? Ou tu l'as cramé, je sais plus. Ta chance, tu l'as cramé ou... Il n'y a que moi qui l'ai cramé, je crois. Mais je vais le cramer. Pour être sûr de ne pas faire de 2. Ok, donc vas-y, décris-moi la scène. Donc tu lèves le shotgun, c'est ça? Donc je lève le shotgun. Tu vois le shotgun s'aligner. Tu vois les organes de visée, l'œil, et puis le coffre tout s'aligner parfaitement, tu vois. D'accord. Peut-être même un petit vroom, c'est qui vient passer sur le canon du fusil. Et à ce moment-là, peut-être qu'on voit en macro, tu sais, les percuteurs venir percuter la cartouche. La cartouche. En slow motion, tu vois, on se prive pas. Et puis la gerbe de plomb qui vient... il va éclater littéralement le coffre. Donc oui, comme tu l'as décrit, le coffre explose en fait sous ton tir, qui est absolument parfait. Et tu vois, une fois que le coffre est quasiment désintégré en fait sous l'impulsion du tir, enfin qui est à peu près déchiqueté, tu vois un cœur qui tombe au sol, palpitant. Nicolas ou Amber, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me tourne vers le vampire. Ouais. Même pas mal, petit joueur. Et face de craie, regarde ce que je fais. Et là, je me concentre par la force d'Arès. Et j'abats mon poing de toute la force que je peux concentrer sur le coffre pour l'écraser le coffre et écraser ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. D'accord. Donc je vais utiliser la magie pour dépasser les limites humaines. Ok. Tu utilises aussi ton 12, je présume? Non. Ah non, ok, tout simple. D'accord. Non, moi je vais y aller à l'ancienne. Moi. À l'ancienne. J'ai la foi, je suis l'élu. Tout à fait. Ah ouais. Tu ne peux pas mourir. C'est pas possible.
Ça va faire 9. 9. 9, 9, 9, 9, 9. C'était presque. C'était presque. C'était presque. Bon, non, en tout cas, Presque parfait. ça a réussi. Donc, oui, tu prends vraiment tout ton élan avec le poing en l'air et tu l'abats violemment en fait contre le coffre en voyant la tête dépitée en fait du vampire qui est là depuis extrêmement long, plusieurs siècles. Sous l'impulsion, donc, le coffre explose littéralement. Encore une fois, à l'intérieur, tu as juste le temps de voir les éclats qui partent et tu vois le cœur qui se fait exploser littéralement avec ton impact. Tu as une sorte d'éclairs qui partent de partout sous la puissance de l'élu dessus, qui radie un tout petit peu en fait toutes les dalles de la pièce, également du souterrain. Donc ça va canaliser vraiment sur le premier couloir et même remonter jusqu'à l'échelle sous la puissance de ton impact. Et tu vois que le vampire qui était juste proche de toi, en fait, donc lui prend sa griffe et t'assène un coup, et au moment où ce coup arrive, il est complète, le vampire se désagrège. Ok. La seule chose que tu ressens, enfin que tu entends, c'est plouc, c'est une petite goutte de sang qui vient de tomber. A priori, avant de mourir, le vampire t'a touché. Tu vas perdre 2 points. Ok. Alors, petite parenthèse. Ils ont quelque chose de spécial parce que en fait j'ai choisi comme manœuvre supplémentaire invincible. Tu pourras pas mourir. Hein? Tu pourras pas mourir. C'est ce que je t'ai dit en fait. Ouais, c'est ça. Sauf qu'invincible, ça donne en fait une sorte d'armure. Ah, t'as combien d'armure? 2. 2. Ok. Donc t'as un filet de sang, mais tu ne perdras pas de points de vie. Je valse un peu sur le côté. Ok. Olivia, tu es où? Et Nicolas, tu fais quoi? Je suis toujours en face du coffre qui vient d'exploser. Ouais. Et en fait, je descends mon fusil. D'accord. Et je vais tirer la deuxième cartouche sur Dessus. le cœur. Ok. Ouais. Donc là, au même moment, tu vois le deuxième vampire qui était à la porte qui fonce sur toi. Fais-moi un jet de casser la gueule. On va voir lequel des deux est plus rapide. Alors, casser la gueule, c'est avec Corias. Corias, ouais, tout à fait. Ça fait 7. 7. Donc là 6 encore. plus 1. Donc décris-moi comment le coup part et comment tu touches, hein, clairement, tu vas toucher. Décris-moi l'action. La même chose, hein. Enfin, tu sais, tout se passe au ralenti et puis on a cette espèce de cœur. On voit s'exploser et tu vois une espèce de giclée derrière. Okay. Et tu vois des billes de plomb en fait qui commencent à rebondir partout. Enfin, c'est vraiment de la haute définition. On voit les petits billes de plomb qui rebondissent partout dans la pièce. Parfait, donc tu vois le cœur, comme tu dis, à très juste titre, explose littéralement, se répand donc sur le sol. Les derniers battements, donc, le cœur a cessé de battre. Des radiations, le sol irradié de la même lumière maléfique ou divine, à toi de me dire. Et le deuxième vampire, pareil, disparaît, mais tu vois, au moment qu'il disparaît, sa main est dans ta poitrine. Tu vas perdre 2 points. Et il va se dématérialiser. Et vous entendez troisième vampire qui maintenant est aux portes de la chapelle, de l'entrée de la chapelle. Nicolas, t'as pas fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je vois ce qui se passe autour de moi et je vois l'autre vampire qui arrive et je comprends qu'il faut passer à la vitesse supérieure, si on peut dire, et je décide d'utiliser un des enchantements que j'ai insufflé à ma lame. Mm-hmm. Donc dans la poignée, je permute 2-3 symboles runiques à la poignée et je cherche à déclencher l'enchantement qui produit un souffle de flamme magique. L'idée étant de désintégrer le coffre et son contenu. Ouais. Parfait. Ok. Fais-moi un petit jet de bizarre de magie. Ouais. 2d6 plus bizarre. Ça fait 8.
8. Ça fonctionne. Parfait. Décris-moi la scène. Eh ben, oui, je vois les choses, tu vois, au ralenti, c'est pareil, une sorte de sens magiques qui se sont éveillés avec la situation. En plus, avec ma blessure, ça intensifie les sens, et je vois un peu au ralenti ces différentes scènes, là, les gerbes de plomb, le point d'Amber, ce vampire qui arrive. Et donc là, tu vois, l'éclair dit, c'est le moment d'utiliser cet enchantement, et voir pareil au ralenti sur les doigts qui vont pivoter les petits anneaux, cling, 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 tu vois voilà, l'enchaînement des runes qui vont luire d'une aura entre le orange et le rouge, et voilà, au ralenti cette gerbe. Tu vois, le feu, ça fait un peu comme le feu liquide dans l'espace, c'est-à-dire que D'accord. ça va vraiment plutôt à quelque chose d'organique, de liquide, rougeoyant, qui va aller atteindre le coffre, et voilà, le désintégrer, quoi. Très rapidement, t'as plus que de la poussière noire qui tombe sur le dallage. Il tombe. Et donc, même sentence pour le troisième vampire. Lui-même se précipite vers toi. Et tu vois, au moment qu'il est en train de... quasiment à ta portée, tu vois toute la main qui se désagrège au fur et à mesure. Et arrivé sur toi, c'est plus qu'un nuage de poussière qui vient se frôler sur ton visage. Et le calme retentit dans la sépulture. Je m'effondre au sol. Ouais. Les 3 vampires sont vaincus. Mia, qui est juste à côté de toi, reprend brièvement connaissance. Grand frère, tu es là? Je suis là, Mia. Je suis là. T'inquiète pas, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard, là j'en ai pas la force. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Ça va aller. Et la prochaine fois que se chasse d'une fête, bah... empêche-moi. Insiste plus longtemps. Et donc on va s'arrêter là. Il y a un plan de coupe qui va avoir lieu donc sur la ville. Donc toute la ville est en train de festoyer sous les couleurs d'Halloween. Encore une fois, les citrouilles, les chants, tout le monde est gai et fait la fête, s'amuse jusqu'à l'aurore. Et donc vous avez la satisfaction d'avoir une fois de plus, j'ai envie de dire, sauvé la ville d'un périple de monstres que personne n'avait connaissance auparavant. Bravo messieurs, vous avez gagné. Voilà. Ouais, parce que le deuil de la petite sœur, je le sentais pas quand même, non, c'était pas... Ouais, on joue pas à sombre, donc la première chose qui est marquée dans Monster of the Week, c'est être fan des chasseurs. Donc... Je pouvais éviter d'aller enterrer ma petite sœur, ça m'arrangeait quand même. Ouais, ça c'est quand même plus sympa. Ça voilà. Côté bien glauque, bien sombre, hein, ça aurait pu être une thématique, mais là, non. On aurait joué à sombre, je pense que la petite, elle y passait. Là, je pense qu'on l'a trouvée, la pauvre était déjà... Ouais, je t'aurais même envoyé, je pense, par les photos par smartphone, etc. Mais là, c'est pas du tout le même type de jeu, donc c'est Monster of the Week. C'est limite Seven, j'avais une livraison d'un paquet sous le pas de ma porte. Ouais, c'est ça. Comme quoi, voilà, les différents types de jeux sont différents, mais... C'est vraiment l'esprit d'une série. Hein. Pour ceux qui ont vu Supernatural sous les épisodes, je sais plus, je crois qu'il y a 14 ou 15 saisons, c'est un truc de dingue. Mais c'est censé émuler un peu le truc. Donc j'espère que ça vous a plu, ou je sais pas, mais... Ouais, écoute, c'était sympa, ouais. Ouais, non, c'était sympa. En effet, ça faisait très série, l'ambiance, le high school, le bal, l'Halloween, tout ça, ouais, c'était... Alors, on a raté des trucs ou ça doit à peu près se dérouler comme ça? Non, ça déroule comme ça. Il y a toujours un contour, en fait, comme je disais. Ouais, dis-moi, pardon. Ouais, c'est parce que c'était compliqué, en fait, l'histoire avec le gars, là, le Max... non, le Vernant, qu'à lui, en fait, si tu le vois pas, t'as pas trop les infos, en fait. Bah déjà, au tout début, vous auriez
pu trouver un moyen d'enquêter vraiment sur le cadavre. Vous avez pu également remonter la piste en s'intéressant un peu à sa copine, à son père, que vous n'avez pas fait du tout en fait. Vous n'avez pas du tout creusé sur la piste de Randall. Là-dessus, vous pouvez remonter également au coach, parce que il était coaché par un coach sportif. Et là-dessus, vous avez pu trouver quand même également pas mal d'indices. Ok. Qu'est-ce que vous avez raté? Également dans les amis proches de Randall, il y avait Moss Colon. En fait, vous avez pu apprendre que comment dire qu'il avait un passé un peu trouble avec la police, le Randall, dessus. Et après, de fil en aiguille, vous pouvez également remonter comment on appelle ça, à la personne de l'administration dessus. Ça, vous avez raté cette partie-là. Mais après, vous pouvez pas non plus tout trouver. Hein. Ouais, le problème, c'est c'est comme on a eu l'info sur les 3 victimes, c'est vrai qu'on s'est concentré sur d'essayer de les sauver, mais du coup, Vous avez pas. Par contre, je vous ai voilà. fait indirectement trouver après dans le bureau les 3 dossiers. Vous auriez pu vraiment les trouver bien avant, Oui. auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Toup. Il y avait également possibilité, parce qu'il y a un rédacteur en chef dans le lycée pour les journaux. Vous savez, il y a une parution. Donc là, lui, il y a pas mal de commérages, pas mal de choses à récupérer aussi ici. Mais après, dans les grandes lignes, vous avez fait le job. Hein. Le but, c'est de trouver quel type de monstre c'est, comment le tuer, et puis après, les flinguer, hein, tout simplement. Finalement, on s'est beaucoup reposé sur nous-mêmes. Enfin, les enquêtes, on les a faites entre nous-mêmes, nos capacités. On n'a pas trop finalement C'est ça. Et cherché encore, à vous n'avez pas vraiment l'info sur utilisé l'environnement. les manœuvres. Hein. Les manœuvres, vous n'avez quasiment pas utilisé. Donc, Ouais. alors que On le a jeu est inventé nos vraiment propres analyses. basé dessus. Parce que je pense qu'on aura encore on a des réflexes d'un jeu classique, pas du système Apocalypse. Ce qui est pas Ouais. évident, hein. Ce qui est pas évident parce que et ça crée vraiment une rupture avec la narration. Donc moi j'aime bien les scénarios de Monster of the Week. Après, il faut vraiment se mettre dedans en termes de mécanique. C'est pas évident, je trouve. Mais Après, il y a pas. Le problème, c'est enquêter sur un mystère, comme tu dois décrire ce que tu fais. tu choisis en fait Oui, une des c'est questions parmi les 5 ou 6 qu'on te propose. Et logiquement, avec cette question, c'est Oui, censé faire progresser l'histoire et t'amener sur une autre piste, etc., jusqu'à temps que tu trouves la cache du monstre et que tu le dézingues. oui, mais du coup, il faut quand même le décrire. Tu vois, tu dis pas juste j'enquête sur le mystère. Tu dois dire ce que Non, tu cherches quand même. ouais, Donc, tout à fait. Tu vois, par et, d'autres scénarios, pas forcément dans les lycées, mais par exemple, tu peux te faire passer par des agents du FBI, t'as des fausses plaques. En fait, c'est vraiment open-minded, tu fais ce que tu souhaites, en fait. Hein. En fait, vous êtes vraiment le but, c'est d'incarner des chasseurs ou des mecs du FBI, enfin, peu importe. Donc, vous pouvez prendre des fausses identités, vous pouvez... Mais je sais que c'est pas évident et parce que les premières là, parties, c'est c'est compliqué. ouais, c'est Et pas puis là, évident. Et puis là, c'est des étudiants, en fait. Oui, c'est des étudiants. C'est quand même encore plus compliqué, disons. Ouais. Quand tu joues un adulte, te faire passer pour n'importe qui, de base, on va dire que Après, oui. Julien a pris les photos. Vous avez pas exploité du tout les photos. Donc, au lieu de faire Non. un retour dans le passé, j'aurais pu te filer l'info, j'ai envie de dire. Mais c'était sympa, hein, le truc du retour dans le passé. Je trouve ça. Ouais, moi j'avais envie de m'amuser avec le Euh, personnage. Alors, je dirais que j'ai beaucoup exploité le personnage et ce que j'avais Non, mais tant mieux. inventé autour, on va dire. Mais Moi, après, j'ai essayé de greffer les indices que je voulais vous filer par rapport à toi, ce que tu as imaginé. Donc, ça, c'est chouette, je trouve. Mhm. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez voulu trouver les indices, au lieu de les trouver de façon, entre guillemets, conventionnelle par rapport à ce qui peut être suggéré dans le scénario, moi, je vous les ai recalés par rapport à ce que vous avez fait. C'est aussi ça la force du jeu, j'ai envie de dire. Mais, voilà, un petit peu. non, En en gros. tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé. Donc, Lucky, toi, t'as un sentiment par... Tu veux tester le BBTA? Est-ce que c'est un truc qui te botte ou bof ou Non, j'aime beaucoup. Enfin, je l'avais déjà testé sur Passing. Et Ah bah oui, c'est vrai, oui, exact. Ah ouais, tout à fait. c'est pas mon système de prédilection, Ouais. mais c'est sympa. C'est simple. C'est Oui, simple voilà. et système de réussite graduelle.
Alors, ce que j'aime bien, c'est ils appellent ça le fail forward. C'est-à-dire que Ouais. même ton jet, tu peux permettre au joueur de réussir ce qu'il a fait, l'action qu'il veut faire. Mais t'as une En y mettant. contrepartie. Voilà. Ouais. Donc ça te fait buter dans l'histoire et de pouvoir dire, bon bah écoute, ok, il a foiré, mais on va pouvoir faire avancer et je sanctionnerai à un moment donné d'une autre manière. Hmm. Donc Ce qui ça, s'est un c'est peu cool. passé à chaque fois, en fait. Mais, et... ouais, toi, Lionel, ça t'a... Oui, c'est sympa. Après, il faut rentrer dedans. Je pense que c'est pas forcément, c'est toujours, c'est pas facile. Puis moi, je fais pas beaucoup de jeux de rôle, donc de toute manière, je suis un peu moins habitué que mes chers camarades. Donc, non, le système est pas mal. Après, il faut réussir à visualiser ce que tu peux faire, pas faire. Disons, il y a des choses qui sont assez simples, hein. Donner un coup de main, ça tu le vois à peu près. Casser la gueule aussi. La magie, bon, c'est à peu près expliqué. Donc voilà. C'est plus après sur d'autres choses qu'il Après, faut. le fait de donner la main au joueur par votre description certaines fois, ça vous truc qui vous plaît ou... Mm. Enfin, par exemple, quand Après, je vous ça dis, dépend. décrivez la scène, ou quand tu vas dans une pièce, décrivez-moi la pièce, comment toi tu la vois. Est-ce que c'est quelque chose qui ça vous intéresse, ou c'est plus, vous préférez que le MJ fasse tout, entre guillemets, le boulot, et décrive tout de A à Z, et plus dirigiste? Après, le problème de ça, c'est en bonne intelligence, parce qu'après, en effet, tu peux décrire, enfin, tu peux t'avantager comme ça. Donc après, il faut juste rester dans une sorte de Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. quelque chose Bah après, qui. quand tu repasses la main au maître du jeu, après lui, de toute façon, il peut. Il peut Oui, il peut contrebalancer. graduer, c'est sûr. Et Je veux lui, dire, finalement, tu peux le mettre un peu entre guillemets en difficulté parce qu'il va falloir qu'il rebondisse sur ce que tu proposes et C'est ça. t'as peut-être pris un chemin où il va peut-être, enfin, dans l'idée, il peut pas vraiment te dire non, sauf si vraiment tu dis n'importe quoi, mais un truc vraiment extravagant, qui va trop loin, mais sinon, il va devoir jouer avec ce que t'as fait et c'est plutôt Mm. rigolo. oui, Moi, oui, j'avoue que j'aime beaucoup parce c'est. que, comme j'aime bien faire maître du jeu, si en plus, en tant que joueur, j'ai le droit de faire un peu maître du jeu, ça me plaît d'autant plus, quoi, mais après, c'est vrai que c'est Ah, un ping-pong un peu à mettre en place. moi, ce que Oui, j'ai c'est bien pas. aimé... vas-y, Yann, je t'ai coupé, pardon. Non, mais pardon. C'est juste. Oui, c'est juste. Je pense que c'est pareil, c'est des questions d'habitude. Donc Mm. après, il faut. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la scène finale où justement, je vous laisse décrire l'explosion, tu vois, avec le coffre, toi l'épée enflammée, Loki justement avec l'explosion, enfin quand tu as décrit les cartouches qui partent, ça te fait une sorte de film, hein, c'est sympa. Donc, Carrément. Ouais. et ce qui est C'est cool aussi vraiment pour le ça. maître du jeu, parce que des fois quand t'es crevé ou t'as plus l'imagination qu'il faut à une heure dite, genre 2 heures du matin, par exemple, tu files un peu la main au joueur et si le mec est en meilleure forme que toi, il fait un truc qui est plus sympa, tu vois. Resnine avait la flemme ce soir. Ouais, non, pas forcément, mais je trouve ça bien aussi, comme disait Julien, que des fois quand tu fais mettre du jeu à d'autres trucs, t'aimes bien aussi partager le taf, et puis c'est aussi un support pour la narration. Des fois t'as pas forcément les bonnes idées au bon moment, et le joueur en face peut te dire, tiens, moi j'ai un super truc, tu as pas pensé, je le fais, quoi. Il faut aussi connaître ses joueurs, connaître son... Tu le fais pas avec des inconnus, en fait, du PBTA. Je Non. pense qu'il faut Non. que ça matche et que tu saches à quoi t'attendre et que tu te retrouves pas avec des trucs farfelus, parce qu'il faut partager aussi les mêmes visions du jeu et là ça passe quoi. Ah, on est d'accord. C'est un système qui est particulier et voilà, la mécanique est déjà c'est pas comme un jeu de rôle classique. Comme tu disais, il y a le oui mais, donc t'as forcément une narration à trouver et un peu des fois à la volée, donc t'as pas d'idée, tu rames un peu. Et mais ouais, moi je trouve ça plutôt pas mal, enfin plutôt sympa. Mais Il y a quoi comme autre jeu qui fonctionne sur le même principe? Enfin, de jeu, tu vois, un peu connu. t'en as pas mal. T'as Urban Shadow qui fait plus sur le thème un peu de Vampire la Mascarade, par exemple. T'en as un que j'ai plus le nom en tête qui fait, tu joues des aviatrices russes, je crois, en Seconde Guerre mondiale. Un truc qui est un peu perché, mais ça existe. Ça, c'est bien précis. Des aviatrices russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en plus, tu as des manœuvres pour conduire l'avion, pour faire des raids aériens pendant la nuit, etc. etc. Donc, bon, je voulais l'acheter, mais je l'ai pas trouvé. Pour être tout à fait honnête. Et puis, Loki, il y a Passing que toi t'as fait jouer. Hein. Qui est vachement sympa. Hein. Et Passing, c'est quoi? Ça parle de quoi? Passing, tu joues des extraterrestres dans les années 50 aux États-Unis.
et qui sont qui ont la capacité de se morpher en fait, Mhm. parmi la population et qui essayent de survivre parce que c'est des rescapés de Crash, enfin tu vois, de l'époque, Ouais. et du coup qui essayent de vivre dans cette société où il y a du coup les fameux Men in Black de l'époque, il y a. Enfin, t'inventes un peu tout parce que c'est vraiment. Il n'y a pas grand chose. Le lore il fait 10 lignes, mais, Ah oui. mais c'est ça quoi. Et du coup, Ouais. le côté années 50 est vachement sympa. Enfin, esthétiquement, c'est sympa à jouer. Ah si, il y a aussi Ouais. Culte, la dernière version de Culte qui est en PBTA. Hmm. Donc là, c'est D'accord. plus du côté sombre en termes de jeu, quoi. Là, ça picote. Ouais. Après ce que j'ai compris, ouais. Bah, en tout cas, ouais. Merci, merci Stéphane, c'était cool. Ah bah de Ah, rien, c'était- avec plaisir. Hein. Donc on verra Merci à pour mes les prochaines camarades, parties. les chasseurs d'enfer. Tout à fait. J'ai vu Merci. parfois qu'on Ouais, on a la frontière était mince pour basculer dans du Capitaine Vaudou. oui, il y a eu des petits clichés parce que j'ai masterisé Vaudou, il y avait Lionel et Julien, et forcément les Bocors, ça les, ça les Je connaît. voyais que- Ouais. ouais, je crois que dès que tu nous as montré la gueule du vampire, je pense qu'on a tous été sur un beau corps, enfin sur un Ouais, dessus. Donc, non, mais c'était sympa. En tout cas, une On bonne était à soirée. 2 doigts de monter une cérémonie vaudou. Avec les Loa et tout, c'était cool. On allait invoquer un Loa qui allait pouvoir peut-être se battre, se friter contre le baron samedi. Ouais, c'était une idée, hein, ceci dit. Ouais, ça aurait pu Ouais, être un bah. truc. Hein. Donc, après, c'est super open en termes de jeu, donc j'ai envie de dire, ça s'arrête à l'imagination des joueurs. Donc, c'est peut-être dernière chose avant de couper, que tout le monde aille se coucher, un peu le rituel. Si je vous demande une scène qui vous a le plus plu ou un moment, ça serait quoi? Bon, la scène finale, hein, je crois, c'est la plus cinématographique. Dessus, ouais. Pour toi, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Pour le rendu, tu vois, chacun a raconté son. Toi, t'as maître du jeu, t'as posé les choses, et nous, en tant que joueur, on a pu mettre notre patte, et ça a rendu, tu vois, un truc très. Moi, je me suis bien visualisé tu vois, les plans décrits par chacun d'un point de vue cinématographique, et je Ouais, pense c'était que le cool ça. rendu était plutôt cool, ouais. Loki, Tout pareil pour d'accord. toi, non? Ouais. Ouais, je crois que j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé un moment où ça a basculé. Et je crois que c'est au moment où on a rencontré le fameux gars qu'on voyait dans les scènes coupées là. Ouais. Ouais. Non, mais... Et je crois que à partir de ce moment-là, ça a commencé à À basculer. basculer, ça s'est accéléré rapidement, oui. Ouais, c'était rigolo. Il y a un moment que j'ai bien apprécié, c'est l'échange de textos que j'ai fait avec toi, Julien. Ah oui. En disant alors chasseur, tu veux un échange? Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, bon, bah, écoutez, bah, en tout cas, merci d'avoir participé. C'était super chouette pour une première. Et puis, bah, on verra pour une suite, soit du sombre, soit autre chose. Mais sombre, j'aime bien, je te donne avouer. C'est plutôt sympa. Merci beaucoup. Bah, je vais arrêter le stream. Donc, merci à ceux qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre plus tard. Donc, et à la prochaine. Bientôt.